Eh bien, aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose que je vous avais relaté il y a un moment par des vidéos que voici. Parce que bon, on devait continuer sur notre histoire, la généalogie. Bon, la priorité, c'est les faits d'actualité, hein, bon. Donc, on va commencer par la priorité, sinon le temps, on passera à la généalogie. L'actualité, c'est voilà quoi, c'est ça la priorité, hein. C'est-à-dire c'est ici et maintenant, c'est les signes des temps, c'est ce qui est en train de se faire, ce que le Seigneur est en train de faire. Et je vous avais annoncé ce sujet, le voici. Alors j'espère que cette fois on entendra la vidéo. Si vous n'entendez pas le son, vous me le signalerez. Nous avons découvert une très grosse comète. Oh, Entendez? Et on attend. bravo. Qui se dirige droit sur la Terre. Un scénario catastrophe dont les risques sont limités mais bien réels. Pour faire face à cette menace, les États-Unis s'apprêtent à démontrer qu'il est possible de dévier un astéroïde de sa trajectoire. Comment? En percutant cet astéroïde à sa surface à l'aide d'une sonde lancée depuis la Terre. Généralement désignée par son acronyme DART, cette mission fait partie du programme de défense planétaire de la NASA. Initiée à la fin des années 90, elle recense tous les géocroiseurs, c'est-à-dire tous les astéroïdes ou comètes amenés à passer à proximité de la Terre. Son objectif, totalement inédit, est d'évaluer les perturbations orbitales d'un astéroïde percuté par un engin spatial. La sonde DART, créée pour l'occasion, a été placée sur une orbite héliocentrique le 24 novembre 2021 et doit percuter un géocroiseur le 26 septembre 2022. C'est l'astéroïde Didymos et sa lune Dimorphos qui ont été choisis pour cette mission, ces deux corps célestes ne présentant aucune menace pour la Terre, que ce soit avant ou après l'impact de DART. Voilà, donc là, vous voyez donc maintenant de quoi je vous parlais. Je vous en avais parlé, n'est-ce pas? Oui. Et je me suis arrêté ici pour faire remarquer le commentaire de la journaliste. Cet astéroïde ne présente aucun impact sur la Terre, aucun danger. Ne présente aucun danger pour la Terre. Et je vous avais signalé à cet effet que le but de toute cette opération n'était rien moins que la préparation à la guerre d'Armageddon. Donc, voyons d'abord les faits tels que je vous ai présentés, les faits que je vous ai présentés à l'époque. Ou après l'impact de DART. La sonde doit s'écraser à la surface du plus petit, soit avant ou après l'impact de DART. La sonde ont été choisis pour cette mission, ces deux corps célestes ne présentant aucune menace pour la Terre, que ce soit avant ou après l'impact de DART. Donc là, vous allez percuter la création divine qui ne vous regarde pas. Hein? Vous allez percuter les étoiles, les choses qui ne sont pas sur la terre. C'est-à-dire que là, c'est une attaque frontale contre Yahweh. Vous êtes qui pour aller percuter des choses que Yahweh a créées qui ne vous concernent pas? Votre vie, c'est sur la terre. C'est une attaque frontale. C'est une attaque frontale contre le Créateur. Ce projet. La sonde doit s'écraser à la surface du plus petit, Dimorphos, afin de mesurer son changement d'orbite autour de Didymos. L'impact sera suivi en direct par des observatoires terrestres, mais aussi par un petit satellite italien, Lysiacube, qui se détachera de la sonde DART quelques minutes avant l'impact. Pour vérifier que cette technique de collision soit réellement pertinente et affiner les modèles de déviation de trajectoire prévus par les scientifiques, il faudra encore étudier la taille de l'impact causé par DART, ainsi que la quantité et la nature de la matière éjectée de Dimorphos. Ce sera le rôle du satellite Hera
de l'Agence spatiale européenne. Il sera lancé en octobre 2024 pour rejoindre Didymos fin 2026, 4 ans après l'impact de DART. Voilà donc le projet que je vous avais annoncé. Et voici la suite. Les faits sont donc avérés, mes sœurs. Regardez. Yeah. Oh my goodness. 8, Yeah. 7, Oh, 6, wow. 5, 4, 3, 2, 1. Oh my gosh. Oh wow. Awaiting visual confirmation. All right. Let's see. We got it? Waiting. Waiting. And we have And we impact. got it. A giant leap for humanity in the name of planetary defense. Lancé à 22 000 km, DART avait pour but de dévier l'astéroïde de sa trajectoire, qui ne présentait aucun danger pour la Terre. DT Mach, 5 minutes till impact. 5 minutes till impact. We are at 1100 miles away. Dimorphos est un petit astéroïde d'environ 160 mètres de diamètre. Il est le satellite d'un astéroïde plus grand nommé Didymos. Aucun des deux ne risquait d'entrer en collision avec la Terre. Okay? Si tout va bien, le choc doit permettre de modifier l'orbite de Dimorphos. Vous vous rendez compte? Mais vous êtes qui pour faire ça? Vous vous souvenez, mes sœurs, quand on a lu le livre d'Enoch, où Enoch nous montrait comment ce sont les anges qui gèrent les planètes, la Lune, etc. Vous vous souvenez? Oui. Donc maintenant, les hommes, de leur propre initiative, entrent dans la gestion des planètes pour déplacer les étoiles, quoi. Je sais pas, j'en perds mes mots, quoi. J'en perds mes mots. Je ne sais pas comment qualifier ça. Comment vous qualifierez ça? Vas-y, commentez un petit peu, je ne sais pas. C'est vraiment tout. C'est de l'arrogance. Oui, Andy? C'est de l'arrogance. L'arrogance. Très arrogant de leur part. Émilie? Je dis, c'est vraiment tout. Satan voudra prendre la place du Créateur, tout simplement. C'est ça. C'est pas eux qui ont créé. Quand on sait que dans le livre d'Enoch, notre Père a fait les choses au millimètre près. Disons qu'il a vraiment tout fait dans une harmonie, dans un ordre à respecter. Donc, eux, ils viennent, ils interviennent sur l'univers comme ça. C'est inédit. Donc, vraiment. Amen. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous avait dit, avant même qu'on arrive à ça, ce qu'on est en train de voir là, au moment où le projet avait été annoncé, comme je l'ai présenté dans la première vidéo, le Saint-Esprit, je crois que je suis le premier à dire ça, que en fait c'est la guerre d'Armageddon qu'il prépare. Et quand on va le voir tout à l'heure, les passages sur la guerre d'Armageddon, lorsque vous avez entendu parler de la guerre d'Armageddon, peut-être que vous n'aviez pas vu qu'en réalité ce sont les hommes qui provoquent cette guerre et que c'est les hommes qui lancent la première attaque. Là, c'est clair, les hommes attaquent le Seigneur, ils attaquent les étoiles du Seigneur en attendant la suite. Donc, en fait, la guerre d'Armageddon n'est qu'une réponse à une attaque humaine. And so lots of systems engineers, guidance and control. Oh my gosh. Oh wow. Awaiting visual confirmation. Regardez ça, on est des dieux, voilà. Je m'assirai sur la montagne de Yahweh au sommet de Septentrion, je serai semblable au Très-Haut. C'est eux. Donc, on a vu l'adoration de la bête par le monde, le peuple de l'Antéchrist. Maintenant, on voit le monde de la bête, le monde de l'Antéchrist, que Satan a ensemencé pour qu'ils se prennent pour Dieu. Parce que nous, on est des dieux, mais eux, ils sont dieux. All right.
Voilà, Le Monde, quoi. Journal Le Monde. C'est Deus es machina, quoi. C'est-à-dire, la machine est Dieu. Et donc ici, on a, à la dernière vidéo, des explications à caractère scientifique. Et puis on vous reparle de cette mission digne d'un scénario d'Hollywood, la mission DART, du nom de cette sonde de 600 kg lancée il y a près d'un an par la NASA contre un astéroïde. Eh bien, le vaisseau kamikaze, ça y est, a atteint sa cible. On en parle avec vous, Sylvain Rousseau. Bonjour Sylvain. Alors la NASA, on a vu les images, on va peut-être les revoir de nouveau, a applaudi cette nuit. La NASA dit mission réussie. Concrètement, ça veut dire quoi? Oui, mission réussie parce que, vous l'avez dit, c'est un petit vaisseau de 60 km, de 600 kg qui a parcouru 11 millions de kilomètres et qui devait impacter un astéroïde à un peu plus de 22 000 km/h. Un astéroïde qui ne faisait que 160 mètres. Donc juste le fait de réussir à toucher l'astéroïde et à écraser le vaisseau dessus, c'est déjà un exploit. Imaginez la vidéo de la NASA si la sonde était passée à côté, par exemple. Tout le monde aurait eu l'air un petit peu ridicule. Donc ça, c'est pour l'aspect technique. Ensuite, il y a l'aspect de savoir si on a réussi ou pas à dévier cet astéroïde. Alors, il ne s'agit pas de le dévier beaucoup. On a visé une petite lune qui orbite qui fait le tour de l'astéroïde principal en 11h55 et l'objectif est de réduire cette orbite de 10 minutes et ça il va encore falloir quelques jours, probablement même quelques semaines avant de le savoir pour mesurer réellement l'efficacité de cet impact. Et puis dans 2 ans il y a une sonde européenne, puisque c'est un programme commun, une sonde européenne qui va partir pour aller explorer cet astéroïde, explorer le cratère, en déterminer la structure, parce qu'on ne sait rien de cet astéroïde, la preuve en est que sur les vidéos de l'impact on s'est rendu compte que l'astéroïde était très différent de ce que nous montraient les images de synthèse préfaites par la NASA pour annoncer la mission. Et ensuite, eh bien, cette mission européenne va permettre de déterminer quelle taille, quelle vitesse il faut à l'impacteur et quel délai il a surtout pour pouvoir dévier un astéroïde en fonction de sa taille, en fonction de sa composition et en fonction de sa distance par rapport à la Terre. Voilà, donc là, on a des éléments à caractère militaire permettant de détruire une cible céleste, une cible qui est dans le firmament du ciel, voire dans la stratosphère, parce que là, c'est le cas quand même. Et on va voir comment cela s'articule dans la Bible lorsqu'elle traite justement d'Armageddon. Qui viseront-ils et comment? C'est ce qu'on est en train de voir. Pourquoi ils font ces calculs? Parce que Armageddon arrive. On va voir les conditions tout à l'heure. Voilà, justement, la question de savoir pourquoi un tel chantier, une telle entreprise, Voilà. près d'un an de travaux, et vous l'avez dit, ça va encore durer un certain nombre de semaines, de mois. Ça va nous permettre quoi demain? En fait, DART, c'est la version réaliste d'un film hollywoodien. C'est-à-dire qu'on ne découvrira pas 3 semaines avant qu'un astéroïde de plusieurs dizaines de kilomètres va venir détruire la Terre. Ces astéroïdes-là qui sont massifs, sont faciles à repérer, ils sont connus et on sait qu'on a encore plusieurs milliers d'années devant nous avant que ça arrive. En revanche, il y a une menace... Voilà, notez bien cet élément, facile à repérer, sera connu, il n'aura pas de surprise, on le verra venir. Donc, il s'entraîne à attaquer ce qu'ils appellent une menace céleste, une menace de la stratosphère qui est identifiée, qui est attendue et qui est connue. C'est les astéroïdes qui font entre 100 mètres et 1 km. Ceux-là sont beaucoup plus petits, beaucoup plus difficiles à détecter. Parfois, on va les détecter au dernier moment. Et DART est un moyen de réagir lorsque l'on découvre l'un de ces astéroïdes. Il faut savoir qu'on ne peut pas déterminer avec une exacte précision la trajectoire d'un astéroïde, puisque plus il va se rapprocher du Soleil, plus il va chauffer. Et cela va altérer sa vitesse et sa trajectoire. Et DART va justement permettre d'anticiper ça, de réagir à ça. Et c'est pour ça qu'il faut savoir... Je vous disais quelle masse, quelle vitesse il faut utiliser en fonction du délai qu'on a. Là, on a un astéroïde qui ne devait pas toucher la Terre, mais si on imagine qu'on a 3 ans devant nous, 11 millions de kilomètres, on sait qu'il suffit de dévier l'astéroïde de quelques millimètres pour que 3 ans plus tard, il passe à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de la Terre. Et donc, en fait, DART va justement permettre de développer ce système de défense contre des astéroïdes qui peuvent raser un pays et provoquer des catastrophes comme on n'en a jamais connu. Voilà.
raser un pays, provoquer des catastrophes comme on n'a jamais connu. Maintenant, ils veulent détourner cet astéroïde de sa trajectoire. Qui détermine quelle est la trajectoire des astéroïdes dans la stratosphère? ATA. Donc, c'est une attaque frontale contre ATA. Ouais. Puisque l'astéroïde, là, il se meut selon la trajectoire fixée par le Seigneur, et voilà que l'homme vient de la dévier de sa trajectoire. C'est une attaque frontale, c'est comme si vous avez tiré sur le trône du Seigneur, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils entrent dans l'ordre du cosmos tel que le Seigneur l'a défini pour le déranger. Je dis que la guerre d'Armageddon a commencé. Et si elle a lieu que dans 7 ans, c'est parce que le Seigneur, dans la détermination du temps, vous savez, le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans. Donc, quand je dis qu'elle a commencé, si elle n'a lieu que dans 7 ans ou dans 8 ans, dans 10 ans, dans le temps céleste, ben, ça revient au même. Hein. Ce n'est pas un problème. Donc, ce n'est pas parce que le Seigneur réagit plus tard que la guerre n'a pas commencé. Hein. Donc, lui, il réagit quand il veut. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est l'homme qui a attaqué maintenant son créateur. Là, ce n'est plus sur la terre qui fait ses conneries, quoi. Attention. Il va maintenant taper les étoiles, quoi. Là, voilà, comme vous dites souvent, Satan ne se cache plus, hein, mais ce n'est plus qu'il se cache plus, c'est qu'il a lancé la guerre contre les cieux. Du coup, vous reviendrez nous voir pour nous donner les résultats, hein, à savoir si l'astéroïde a été ou non dévié, s'il a bougé. Merci beaucoup, Sylvain. C'était le décryptage. Voilà. Ça reste encore à déterminer si la dévié, s'il a bougé. Mais je veux dire, l'intention vaut le fait parce que l'astéroïde a été percuté. C'est ça qui compte. Hein. Alors, voyons maintenant dans les Écritures de quoi il s'agit. Nous avons ici Apocalypse 19, 11. On va voir un certain nombre de passages sur l'importance là. Tout d'abord, peut-être le passage faisant mention de Armageddon. C'est fascinant ce que nous, nous vivons parce que, comme nous l'avions déjà dit, ce n'est plus uniquement dans les Écritures que se trouve maintenant la prédication. La prédication est sous nos yeux. Hein, comme nous voyons le gars, le danseur de hip-hop tout à l'heure, elle est au milieu des païens, quoi. Même les aveugles voient, sauf qu'ils ne savent pas que c'est dans les Écritures. Apocalypse 16. Et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Yahweh. Voilà. Donc, les fameuses coupes de la colère après les sceaux du Seigneur. Hein. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Donc, tout ça, ce sont des événements qui ont lieu pendant la grande tribulation, à la suite de la rébellion des hommes, qui sont restés en conséquence, et qui maintenant pratiquent leurs actes de rébellion. Hein. Ils prennent la marque de la bête sur le front ou sur la main droite, hein, et voilà maintenant les conséquences. Quoi. Hein. Le premier alla, donc on parle de 7 coupes hein, dans Apocalypse 16, il verse sa coupe sur la terre et un ulcère malin et douloureux frappe les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. C'est-à-dire, pour vendre, pour acheter, il faut avoir la marque de la bête sur le front ou son nombre ou son nom hein, sur le front ou sur la main droite. Et qui adorait son image, parce que bon, les deux vont de pair. Le second versa sa coupe dans la mer et elle devint du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Vous vous rendez compte, mes sœurs? C'est-à-dire que l'industrie de la pêche, c'est fini. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux, Hein? Voilà. Donc on voit que tout ce qui est sur la planète, là, c'est géré par des anges. Tout ce qui est naturel, le soleil, la mer, l'eau, la neige, le vent, etc. J'entendis l'ange des eaux, donc qui disait, tu es juste, toi qui étais. Tu es saint parce que tu as exercé ce jugement.
car ils ont versé le sang des saints et des prophètes. Ok? Donc là, on parle de tous ceux qui ont été décapités à cause du Christ, hein, pas uniquement la Vierge folle, hein, même avant. Hein. Ils en sont dignes. C'est aussi ceux qui vous ont injurié, hein, ma sœur Andy. J'entendais l'autel qui disait « Oui, Seigneur, El Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Le 4e versa sa coupe sur le soleil. Rendez-vous compte. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu, et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du El qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Pensez maintenant à tous les gens qui sont sur TikTok, Facebook, YouTube, là, c'est eux. Regardez ce qui va leur arriver. Les gens qui montrent leur corps, leur argent, leur bling-bling, leurs bijoux, qui font des blagues, etc., qui montrent des photos, les gens viennent adorer. Il y a 3000 personnes qui viennent mettre un like, juste une photo. C'est eux là. Est-ce qu'ils savent que tout ça, ça va leur arriver? Les gens se plaignent de la chaleur. Mais ben à ce moment-là, vous allez, c'est-à-dire que quand il va verser sa coupe là sur le soleil, c'est-à-dire que la couche d'ozone, là, il n'y aura plus rien, quoi. C'est-à-dire que les rayons du soleil vont attaquer directement la peau. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom du El qui a l'autorité sur ces fléaux. Ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Donc tu crois que toi, c'est parce que tu as fait une belle vidéo, hein, que les gens vont se repentir? Ça ne va pas les pousser à la repentance. Ce n'est pas ta vidéo qui va les pousser. Encore que ça devrait, parce que parfois la méthode douce quand même est plus engageante que... Bah, je ne sais pas comment ils fonctionnent les fils du serpent. Hein. Bah, apparemment, hein, je ne sais pas. Le 5e versa sa coupe sur le trône de la bête. Voilà, c'est-à-dire l'antéchrist. Il aura donc son trône. Quelque part, peut-être sur les îles de la mer, entre les deux mers, pareil, d'après ce que j'ai vu dans Daniel. Et son royaume fut couvert de ténèbres. Donc, il n'y a plus d'électricité. Hein, voilà. Et les hommes se mordaient la langue de douleur et ils blasphémèrent le El du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères. Ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Andy, je pense qu'ici, ça peut te calmer, non, ma chère? Tous les gens là qui te font du mal, qui ne se repentent pas. Hein. Ton prof principal, là, il sera ici. Ah oui. À cause du mal qu'il t'aura fait. Il se mordra la langue de douleur, le prof principal. Donc nous, on est tranquille, on n'a pas besoin de haïr les gens. Et quand tu vois ça, tu as besoin de haïr ou tu as besoin plutôt de les plaindre? C'est vrai que sur le moment, tu as envie de le tuer. Hein? Mais une fois que tu as la connaissance, tu as plutôt envie de le plaindre. Tu pleures pour lui. Tu pleures. Hein, ma chère? Il se mordra la langue de douleur. Et regardez la réaction, ils blasphémèrent le El du ciel parce qu'ils savent que ça vient de lui. Ils disent, oui, notre Père qui est au ciel, restez-y, non, on ne veut pas tes trucs d'évangile, les apôtres, tout ça. Hein? Donc, quand ils vont recevoir son jugement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'insulter. C'est ça, ils vont blasphémer. Ils vont l'insulter. Ah, tu te prends pour qui pour nous mettre de la douleur parce qu'on ne veut pas de toi? Hein? Voilà. À cause de leur douleur et de leurs ulcères. Parce que vous savez, les rayons de soleil, s'il n'y a pas la couche d'ozone, ça crée des cancers de la peau, etc., hein, des tumeurs malignes. Hein, les ultraviolets, là, c'est mortel. Hein. Ça fait des monstres. Hein. Les ulcères. Ce mot de la langue de douleur, c'est pas se rendre compte, quoi. Allez, tu sors la langue, tu la mets entre les dents, tu fais... Hein, comment on dit? Caille. Hein, c'est ça qu'on fait au Sénégal. Je sais pas. Ça dépend des régions. Ici, c'est aïe. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Alors, on reviendra peut-être sur l'Euphrate. Parce que ça, c'est encore une autre prophétie. L'Euphrate est en train d'être asséché. Or, il y a une prophétie qui dit que, ici, toujours, qu'un ange va verser
ça coupe sur le Frat va être asséché. C'est le fleuve là qui relie l'Irak, la Syrie, il y a l'Iran, et maintenant, en fait, c'est la Turquie qui contrôle ce fleuve pour limiter son débit. Et on dit que c'est par là que les rois de l'Orient vont passer pour entrer dans Yerushalayim. Or, il y a maintenant des photos scientifiques qui montrent que le Frat est en train d'être desséché. Le Frat est quasiment desséché, mes sœurs. Et c'est pour ça que ça a alerté les exégètes de la Bible qui ont dit, mais tiens, le Frat qui est en train de se dessécher, mais la Bible dit qu'il y a un ange qui va verser sa coupe sur le Frat va être desséché, et c'est par là que passeront les rois de l'Orient pour entrer dans la nouvelle Yerushalayim. Hein. Donc tout ça, ce sont des éléments prophétiques. Hein. Et voilà, le 6e verset, c'est ce que je suis en train de lire en fait. Le 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve, le Frat et son eau tarie, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût. Je parlais du texte alors qu'il est sous mes yeux, et je le regarde, je ne voyais même pas. Le 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve le Frat et son eau tarie, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Vous allez dans Google, vous tapez le Frat, vous allez voir la carte qui va sortir. Hein. Le Frat, c'était l'un des fleuves qui sortait aussi du jardin de l'Éden. Hein. Donc, vous voyez que le Frat, en fait, c'est en Afrique. Parce que le jardin de l'Éden, évidemment, c'est en Afrique. Donc, vous voyez comment la tectonique des plaques a placé le Frat du côté de l'Irak, qui n'est plus tout à fait dans le continent africain, alors que c'était là qu'il était. Vous voyez? Je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète. Donc, voilà les trois entités sataniques. Hein. Le dragon, le diable, Satan, la bête, hein, l'antéchrist, donc Jean-Paul II, hein, et le faux prophète. Trois esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges. Voilà, comme quand vous voyez ça dans les églises, hein, les guérisons miraculeuses, etc. C'est des esprits de démons qui font des prodiges. Ils ne sont pas guéris. Et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du El Tout-Puissant. OK? Pour lequel ils sont en train de se préparer dans le cadre de ce qui convient d'appeler la guerre des étoiles. Hein, c'est même comme ça qu'ils l'appellent eux-mêmes. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Voilà, il vient comme un voleur pour Armageddon, pas pour nous. Et voilà, verset 16, ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. C'est ainsi que le mot Armageddon apparaît donc dans la Bible. Et nous allons montrer pourquoi ce modèle de destruction est appliqué par la NASA et par le monde. C'est-à-dire, à partir du sol, détruire un élément dans la stratosphère. Mission DART, préparation à Armageddon. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël, ainsi parle l'Éternel. Alors, peut-être qu'on va aller directement d'abord vérifier la position géographique de la cible hein, qui est recherchée en tant qu'elle est céleste. Elle est dans la stratosphère, c'est-à-dire de bas en haut. Voilà, regardons Apocalypse 19 d'abord. Et après, on va revenir sur les éléments qui caractérisent cette guerre. Voilà.
Apocalypse 19, 11 à 21. Puis je vis le ciel ouvert. C'est ça qu'ils vont voir. Hein? Et voici parut un cheval blanc. Donc, quand le gars vous disait tout à l'heure que c'est un élément qui sera identifié dans le ciel, sur lequel il faudra donc tirer, en l'occurrence, ici, on l'a remplacé par le Seigneur, en l'occurrence, puisque c'est ce qu'on va voir que c'est le Seigneur sur lequel ils vont tirer, par un astéroïde. Hein. Je vis dans le ciel ouvert, donc c'est de bas en haut, paraît donc un cheval blanc, c'est-à-dire, en fait, un avion de combat. Celui qui le montait, donc, le ciel ouvert, donc c'est en haut, un cheval blanc, donc un avion de combat, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Donc, déjà, nous identifions la cible de la NASA. C'est le Seigneur, puisque c'est lui le fidèle et le véritable, qui paraît dans son avion blanc et il juge et combat avec justice. Donc, c'est un combat. Il paraît pour combattre. C'est pour ça qu'il lance des projectiles capables de détruire, de dévier, parce qu'à ce moment-là, ben, ce sera une bombe. Hein. De toute façon, c'est une bombe, hein, puisque pour faire un impact, pour dévier, c'est une bombe, hein, un astéroïde. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Voilà, donc là, ça ne rigole plus. Il est venu, nous on le connaît comme le Seigneur d'amour, le Sauveur, mais il viendra cette fois-là comme un homme de guerre pour fouler la cuve du vin de la colère de son père. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est... Allez-y. Son nom est... La parole de Adam. Yes. Donc, le monde cherche à tirer sur qui alors? C'est à ça. Ils ont déjà commencé. Oui. Ils ont tiré sur son étoile. C'est comme si c'était lui, c'est exactement pareil. C'est comme si toi, tu as fabriqué des astéroïdes, tu leur donnes direction. Quelqu'un, il vient, commence à tirer dessus pour les dévier. Il tire sur toi. C'est pareil. Tu viens tirer sur mes astéroïdes, donc tu tires sur moi. Ils ont commencé la guerre. Le Seigneur va répondre, il va d'abord le mettre la grande tribulation. Les étoiles vont bien leur tomber sur la tête. Il y a le wormwood là, qui va venir, qui va tomber sur la mer. Les eaux seront amères, ils vont boire les eaux amères, vont mourir, ils vont boire du sang. Il va d'abord bien vous tourmenter. Et après, la dernière année, la 7e année, c'est là alors que lui-même va venir. C'est ce que nous sommes en train de voir. Là, c'est la 7e année. Hein? Attendez, qu'est-ce que vous croyez? Donc, c'est bien lui. La parole de Yahweh. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin blanc, lin blanc pur. C'est-à-dire nous et les anges. C'est nous, les anges, qui revenons pour la guerre d'Armageddon. Alors, je ne sais pas si c'était un restaurant dans la chambre du ciel ou si nous viendrons tous, mais en tout état de cause, comme après c'est le millénium qui commence, je pense qu'on sera là. Hein. Peut-être qu'on ne va pas tous tirer des missiles, mais bon, on sera là. C'est ce qui est écrit, en tout cas. Ils viendront avec 10 000 de ses saints, etc. Les armées qui sont dans le ciel le suivent sur des chevaux blancs. Donc, c'est une armada d'avions de chasse blancs. C'est intéressant, la couleur. Revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë, c'est-à-dire des bombes, c'est des missiles, pour frapper les nations. Il les pétra, donc par la suite, hein, dans le millénium, avec une verge de fer. Donc c'est ça qui va se passer dans le millénium. Ce ne sera pas parce que Satan sera lié que les hommes vont être dociles, etc. Non, non, non. Il faudrait les enseigner. Hein. Parce que les hommes sont têtus. C'est tous les mêmes. C'est la preuve que on n'est pas justifié à incriminer que le diable. Ah non, c'est la faute à Satan. Non, c'est vrai que Satan, il inspire les hommes, mais les hommes ont le libre arbitre. C'est pour ça, sinon, on ne serait jamais sorti du jardin d'Éden.
Parce que quand la femme a dit la faute à Satan, est-ce que c'est pour ça qu'elle est restée? Voilà. Quand l'homme a dit c'est la femme que tu as mise auprès de moi, est-ce qu'elle est restée? Non. Donc voilà quoi. Il les pètera avec une verge de fer, il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du El Tout-Puissant. Il avait, voilà, il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du El Tout-Puissant. Voilà, donc il vient exercer la colère de son père. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Oh, glory to the Most High Mighty God. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, hein, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux, c'est-à-dire les avions, hein, qui volent par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous. Parce qu'il faut reconnaître que Jean, à Patmos, il y a 2000 ans, ils savaient ce que c'est qu'un avion de chasse. Ils ne savaient même pas qu'il y avait un truc qui s'appelle un avion qu'on peut voler, qu'un homme peut voler, hein, comme un oiseau. Hein. Donc, il appelle ça les oiseaux. Donc, il créa de voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour un grand festin de Yahweh, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, donc les chars, et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Donc, on voit que c'est une guerre mondiale où les hommes vont s'associer à ces armées pour faire la guerre au roi des rois, seigneur des seigneurs, c'est-à-dire à nous, en somme. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Voilà pourquoi on fabrique des armes pour détruire des positions qui sont dans la stratosphère, qui viennent d'en haut. Des positions bien identifiées. Et la bête fut prise, hein, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient la marque de la bête et adoré son image. Donc l'adoration a déjà commencé, hein, quand vous voyez que quelqu'un met juste sa photo sur Facebook qui a 3000 vues, toi tu mets un post sur la vie éternelle, tu as 0, l'adoration a déjà commencé. L'adoration de la bête. Hein. Sauf que quand il va venir, on va éjecter la femme. Parce que bon, oh, tu me fais la concurrence là. C'est moi qu'on adore, c'est moi le plus beau. C'est pour ça qu'on dit qu'il va mépriser et faire mépriser ce qui fait l'adoration de la femme, c'est-à-dire le sexe, c'est-à-dire son charme et son attrait. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Ok, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair, c'est-à-dire les avions vont les consumer par leur feu. Donc pour la caractérisation de cette guerre, voilà, on peut lire tous ces passages. On va regarder par exemple ici. Voilà. Caractérisation de cette guerre, c'est, on a par exemple ici, on est dans Zacharie chapitre 12, verset 9. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Yahushua. Voilà la caractérisation de cette guerre. C'est-à-dire qu'il s'agit d'indiquer que des nations viendront contre Yahushua. Et que la guerre d'Armageddon, c'est la guerre où Yahushua, dont c'est lui qu'il s'agit, se chargera de détruire ces nations. Voilà en quoi elle est caractérisée. Zacharie chapitre 12, 1. Donc mission d'Arc, préparation à Armageddon. Bon, c'est vrai que la Bible écrit comme ça. Mettre un H ici. Ouais, je crois qu'ils mettent UE, mais bon, je vais écrire un peu en hébreu. Hein. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël, ainsi par l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre. Ok. Donc, il ne faut pas dire que le diable, c'est le diable, la terre, c'est le Dieu de la terre, et puis celui qui est au ciel, c'est le Dieu du ciel. Hein. Bon,
et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Yerushalayim une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Donc, c'est la caractérisation de cette guerre. Je ferai de Yerushalayim une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Yerushalayim. Entre parenthèses, le Seigneur m'a donné, bon, ça fait un moment qu'il me l'a donné, hein. C'est-à-dire Jérusalem, en fait, ce qu'on prononce comme Jérusalem, je ne sais même pas si les Juifs eux-mêmes le savent, enfin les Juifs, ceux qui se prétendent comme tels. En fait, c'est Yerushalayim. Yerushalayim. Donc ici, on retrouve Salem, hein, qui signifie de toute façon paix. Hein. Donc, c'est Shalom. Et ici, ça représente la ville ou le peuple ou le territoire. Hein. Par exemple, quand il dit mon peuple, Urushama, pas mon peuple, le Urushama. Hein. Alors, donc, en fait, si bien que moi, maintenant, je vais prononcer Yerushalayim. C'est-à-dire, Ya. Donc, ça, c'est le L, hein, c'est-à-dire, soit le père et le fils, ils sont ici parce que c'est Ya pour les deux, Yahwa ou Yahha, ou Yehoshua ou Yahwa, Hata ou Hassa, c'est toujours I-A-H. C'est quand même extraordinaire. C'est la même racine. Donc, ici, c'est le père et le fils. Rou, ça représente donc l'endroit, hein, ou la ville, le peuple, si on veut, et puis Shalom. Donc, si on veut déterminer, donc, définir la ville, qu'est-ce qu'on pourrait dire, mes sœurs? La paix la paix du peuple de Hata. Alors, recommence, s'il te plaît. La paix du peuple de Ya. La paix du peuple de Hata. C'est ce que... Ouais. La paix du peuple de Hata, oui. Ouais. Très bien. Émilie voulait dire autre chose? Ça va être difficile. La ville où repose, où demeure la paix de Hata. Ok. Très bien. Donc, la paix du peuple de Hata. Et la ville. Où demeure. La ville où demeure, tu disais? La paix? La paix de Hata. Oui, c'est une très bonne définition aussi. La ville où demeure la paix de Hata. Oui. Je pense que c'est une définition. La paix du peuple de Hata. Oui, la ville, c'est mieux, puisque, bon, c'est une ville, hein. Et que Yerushalayim, en l'occurrence, c'est une ville. Donc, on va atteindre celle-là. Celle-là, c'est son contenu. La paix du peuple de Hata, c'est le contenu de la ville. Mais je pense que celle-là, elle est complète, parce que la ville où demeure la paix de Hata. Voilà. Donc, en fait, c'est Yerushalayim. Voilà. Donc, je ferai de Yerushalayim une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Yerushalayim. Donc, voilà, cette caractérisation de cette guerre, le siège de Yerushalayim. C'est une chose qui n'existe pas encore, ça, mes sœurs. Le siège de Yerushalayim, ça n'existe pas. Or, on voit comment ce projet-là est déjà avancé. Il a été entamé par l'attaque de Satan et de son peuple. Satan a commencé la guerre parce que lui, c'est comme ça, quoi. Le mal, il ne peut pas se retenir. Hein. En ce jour-là, je ferai de Yerushalayim une pierre
pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Quel poète, notre papa, quand même. Hein, il est fort. Hein, il n'est pas fort, notre père. Qui c'est qui parle comme ça? Voilà. Il n'y a pas un écrivain qui écrit comme ça. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Voilà, caractérisation de cette guerre. Unique en son genre. Comment toutes les nations s'assemblent sur une seule ville? Ce n'est pas un pays, ce n'est pas la guerre d'Irak, ce n'est pas l'opération Tempête du désert, non. C'est toutes les nations sur une seule ville. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux. C'est-à-dire les avions, en l'occurrence ceux qui les conduisent, hein. Et de délire ceux qui les montreront, mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda. Qui sait comment on retire ce truc-là? Le truc qui clignote là. Parce que quand ça sort, tu ne peux plus écrire, ça efface tout. Je suis obligé de fermer le dossier pour le rallumer. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Julien? Oui? Est-ce que le clic droit? Clic droit. Ensuite. C'est bon et c'est tout? Allô? Oui, tu fais le clic droit et tu cliques en dehors du texte. Essaye de voir. Ah non, mais ça c'est... Ah oui, d'accord. D'accord. Pas parfait. Ah ouais, tu vois, regarde ce qu'il fait. Tu as vu? Si par exemple je vais écrire les yeux de Andy, regarde ce qu'il va faire. Les yeux de, tu vois, il bouffe le test. Ah, c'est insert. C'est une? C'est une? La fonction insert. Insérer. La fonction? Insert. Comment on fait ça? Sur le clavier. Il y a une fonction insert. Ah ouais, d'accord. Entre. Voilà. Ça, on écrit en même temps. Ouais, mais c'est toujours là. Hein. Par exemple, si je vais écrire les yeux de... Ah ouais, ça marche, ouais, les yeux de Andy. Ouais. Ah ouais, merci ma sœur. Hein. Merci Seigneur. J'ai jamais pu trouver ça. Hein. Tu vois, là, il recommence. Donc là, il faut faire la même chose. Si je veux le faire remonter, voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est Enter. Les yeux de Andy. Emmanuel? Oui? Ah, Enter. Insert. Non, mais oui, je sais. Hein. C'est la fonction insert comme ça sur le clavier. Non, mais ça marche. Hein. Je l'ai fait. Ça marche. Merci, ma sœur. J'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda quand je fais parler d'aveuglement. Je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Yahushalom sont notre force, par l'Éternel des armées, leur aile. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi les gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. Yahushalom restera à sa place à Yahushalom. Donc c'est là-bas qu'on ira. L'Éternel sauvera d'abord les tents de Juda afin que la gloire de la maison de David, donc les fameux 144 000, hein, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Yahushalom ne s'élève pas au-dessus de Juda. Donc c'est parce que c'est l'attribut de la royauté et nous allons voir que c'est aussi l'attribut évidemment du Christ. Hein. Voilà, c'est son peuple. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Yahushalom et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Yahweh, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Yahushalom. Donc ça, c'est la caractérisation de cette guerre. Alors, je répandrai sur la maison de David
et sur les habitants de Yahushalom un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ça, c'est un passage que les Juifs ne connaissent pas, ou alors ils feignent de ne pas le connaître, parce que ils devraient lire ce passage, parce que c'est évident que c'est celui qu'ils ont crucifié, quoi. On est quand même dans Zacharie, c'est le prophète, hein. Zacharie 12, enfin, les faux Juifs. Voilà. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. C'est extraordinaire. C'est là que eux aussi vont croire. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Hein, les preuves s'accumulent. Hein. Donc on peut démontrer aux Juifs que dans leur Ancien Testament, le Christ que nous adorons est annoncé. Parce que il a été percé, on le présente comme le fils unique de Yahweh. Sans parler de Ésaïe 53, par exemple. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Voilà, c'est aussi une caractéristique du Christ, premier-né d'entre eux, les morts. Romains chapitre 8, 28 à 29. En ce jour-là, le deuil sera grand à Yahushalom, comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megidon. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément, la famille de la maison de David séparément, et les femmes à part, la famille de la maison de Nathan séparément et les femmes à part, la famille de la maison de Lévi séparément et les femmes à part, la maison de Shimei séparément et les femmes à part, toutes les autres familles, chaque famille séparément et les femmes à part. Donc, je suis en train de vous montrer bibliquement ce que la NASA a fait et ce qu'elle prépare. Apocalypse 19, 11 à 21. On a lu ça? Oui. Apocalypse 17, 3 à 18. Il me transporta en esprit dans un désert et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate. Ça, c'est donc la description que Andy faisait tout à l'heure de la femme qui était assise sur la bête que nous avons vue dans la cérémonie des Jeux du Commonwealth 2022. Hein. Donc, ce que nous voyons ici, c'est ce qui a été montré lors de cette cérémonie. C'est fascinant, les temps que nous vivons. Donc, qui va encore douter qu'on est dans la fin des temps? La fin des temps, c'est le temps où la Bible est devant les aveugles, les boiteux, les athées, les croyants, comme ceux qui sont dans la foi. Donc là, hein, il suffit d'aller dans la rue. Vous voyez, monsieur, les Jeux du Commonwealth là, vous voyez la bête là, la fille qui est sur la bête, regardez Apocalypse 17, 3, 18. Est-ce que vous doutez encore la Bible? Oh, mais c'est une coïncidence. Ah bon, bah attendez. Regardez encore ceci, regardez encore cela. Voilà. Ça avait été prophétisé et ça se passe. C'est un signe de la fin des temps. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations, les impuretés de sa prostitution. On avait vu ça, hein? Sur son nom était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Hein? La fameuse fille Stella là. C'est ça qu'elle est en train de personnifier. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Yahushua. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Donc, ce que nous cherchons, c'est à montrer le cadre de cette fameuse guerre d'Armageddon. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Voilà, Jean-Paul II. Ce qui est intéressant, mes sœurs, et qui est un élément fondateur de cette révélation, qui confirme la révélation que c'est Jean-Paul II, c'est parce que ce n'est pas quelque chose qu'on n'a jamais vu. Parce que quand les gens parlent d'Antéchrist, ils songent à un personnage qui n'a jamais existé, qu'on ne connaît pas.
Vous voyez? Or, ce n'est pas ce que la Bible dit au sujet de l'Antéchrist. La Bible dit que l'Antéchrist était déjà. Donc, on le connaît. Mais pour autant, il ne peut pas être sur terre, piège dans lequel tombent les 3 quarts des exégètes de la Bible, disant que l'Antéchrist est déjà sur la terre, puisqu'on est à la fin du monde, donc il est forcément sur la terre. Vous vous contredites. Puisque en même temps, vous dites que il faut d'abord que celui qui le retient encore ait disparu. Donc, comment vous pouvez dire qu'il est sur la terre? Qu'est-ce qui leur manque? C'est cette révélation qui est cachée là. C'est que non, c'est pas que... voilà, vous ne pouvez pas. Si vous n'avez pas la révélation, vous allez vous fourvoyer. C'est-à-dire, non, c'est qu'il va ressusciter. Donc, quand tu ressuscites, tu n'as pas besoin d'avoir été là il y a 50 ans pour grandir, devenir un homme, devenir mature, et puis te présenter. Non, non. Quand tu ressuscites adulte. C'est ça qui leur a échappé. Alors, c'est pas évident, ces trucs-là à trouver. Hein. Et personne n'a trouvé ça, que je sache. Donc, et là, c'est un qui vient de me le confirmer, là. Je ne sais pas si vous avez fait attention. La caractéristique de l'Antéchrist, c'est qu'on le connaît déjà. Et pourtant, il n'est pas sur la terre. Donc, la seule solution possible, c'est la résurrection. Non, ça, c'est fort quand même. Ah, il est fort, notre elle. Hein. Nous, on est qui? On est 3, quoi. Et on sait ça. Les autres, ils ont des moyens colossaux. Ils sont des centaines de milliers. Ils le voient, ils ne le connaissent pas. Voilà. C'est comme ça. Tu as révélé ces choses aux petits-enfants, aux petits riens. Tu les as cachés aux riches, aux sages, aux intelligents, aux puissants, aux gens qui ont des télévisions, des YouTube, des radios et tout ce que tu veux. Le Vatican, pour ne parler que de lui. Elle était, elle n'est plus, puisqu'elle est morte, et elle reparaîtra. Ah, ça saute aux yeux, quoi. C'est ainsi l'intelligence qui a la sagesse. Eh oui, évidemment, ce que je disais en dit, hein, c'est la sagesse qui compte, pas le savoir scientifique. Le savoir scientifique, c'est bon pour aller à l'école, pour avoir des bonnes notes, pour dire qu'on est premier à la classe. Hein. Bon. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Donc, on a vu que c'était les 7 Émirats, hein, l'Arabie Unie, et que cette ville elle-même, c'est Dubaï. Cette femme elle-même, c'est Dubaï. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus, elle-même, un 8e roi. Ah oui. Ah oui, évidemment, l'Antéchrist, c'est l'empereur, c'est la pacification de l'empereur, il vient pour régner. Hein. Il va régner. Donc, voilà, c'est le 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Elle sera jetée dans les temps de feu. Les 10 contes que tu as vus sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. On sait que la bête va les rassembler, hein, comme le pape est en train de rassembler les grands du monde actuellement, aujourd'hui même, sur le mont Sinaï, hein, parce que c'est le Sunday, hein, Dies Solis, hein, voilà. My God, c'est quand même bien qu'on a la révélation, hein, parce qu'on marche quand même tranquille dans ce monde, quoi. On comprend le pourquoi et le comment des choses. Qui est comme le sage et qui connaît l'explication des choses. La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée. Voilà, il va réunir les chefs de ces nations comme le pape réunit aujourd'hui les chefs des entités religieuses pendant 1 heure. C'est une réunion qui va durer 1 heure, ça se fera à minuit. C'est à 7 heures que les magiciens se réunissent. Ce sera à minuit, ce sera quelque part. Et c'est là que pendant 1 heure avec la bête, ils vont recevoir l'autorité venant de lui pour qu'ils gouvernent ensemble. Ils ont un même dessein, voilà, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où on cherche le chef d'État, le président de l'Europe, à cette époque-là, il y aura le président qui sera à la tête de ces nations puissantes, quoi. Leur chef, la bête, le roi. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés et les élus, les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les verront, les vaincront aussi. Donc on y est. On y est. Donc
La guerre des étoiles qui a commencé, c'est contre nous qu'ils la préparent. C'est contre nous, enfin, qu'ils la préparent. Ils l'ont lancé. Ils l'ont lancé contre une étoile. Et donc ici, on entre vraiment dans le détail de ceux qui seront dans les cieux avec le Seigneur et contre qui la terre va lancer donc ses missiles. Il y aura donc Hassa, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, les appelés. Il me semble que c'est vous, non? Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés à être semblables à l'image de son fils, afin qu'il fût le premier né. Hein? Voilà, on a vu ça tout à l'heure, d'entre plusieurs frères. Les élus, les fidèles qui sont avec lui, les combattront aussi. Voilà, les fidèles, ça peut être les anges fidèles, les saints anges. Voilà, les élus, ben c'est nous. Hein. Il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. On a vu que Dubaï, c'est le seul pays au monde où les 3/4 de la population sont étrangères. Les 10 contes que tu as vu la bête haïront la prostituée. Donc ça va mal finir pour elle. Hein. C'est-à-dire que Dubaï va finir par être détruite, on le sait, en 1 heure. Haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. C'est écrit. On a vu ça. La grande ville, détruite en 1 heure. Car Yahweh a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Yahweh soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville, voilà, donc c'est bien une ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Gloire au Seigneur. Donc voilà, décrypté bibliquement, un fait d'actualité extrêmement puissant qui passe encore inaperçu aux yeux de ces aveugles de païens qui voient une prouesse scientifique et on la leur présente comme mais comment peut-il le croire? Puisque je pense que même un enfant sait que personne ne peut prévenir la chute des astéroïdes. Il y en a des centaines de milliards. Qui peut croire ça? Ça n'a rien à voir avec les astéroïdes. Ils préparent Armageddon. Et ils ont attaqué. Donc il y aura une réponse en temps utile. Voilà, y a-t-il des questions, des commentaires? Gloire au Seigneur. Écoutons vivant Atta. Remerciez le Seigneur dans votre cœur pour ces révélations qui sont de facto un acte d'amour suprême pour le peuple que nous sommes devant sa face et à qui il a choisi de se révéler et de révéler ses secrets, ses mystères à travers les saints apôtres des temps de la fin. Vivant Atta. C'est un chant de guerre. Il est tombé sacré. Ouais, c'est ça. Et partant, la terre est nue. La terre est nue, les mots sont crus, les cœurs sont drus chez les insus. C'est l'ignorance des cœurs qui dansent, qui croient qu'ils pensent, mais se font prendre. Tu es venu à leur insu.
faisaient la fête. Ils t'ont tourné le dos quand tu leur as promis le bonheur qu'il leur faut. Oui. Oui. Oh, Atta, pourquoi n'ont-ils pas Atta? Oh, Atta, pourquoi n'ont-ils pas Atta? Oh, Atta. Mais qu'est-ce qui empêche les hommes de t'entendre? Et pourquoi les hommes ne cessent de décider entre eux? Pourquoi toutes ces querelles durcies? Et pourquoi tire-t-il sur tes étoiles? Pourquoi tous ces hommes endormis? Pourquoi tant d'hommes préfèrent n'écouter que le diable? Ça. C'est l'ignorant, des cœurs qui dansent, qui croient qu'ils pensent mais se font prendre. Tu es venu à leur insu, quand tes prophètes faisaient la fête. Oh, Atta, oh, Atta. La terre est nue, les mots sont crus, les cœurs sont brûches, les insus. C'est l'ignorant, des cœurs qui dansent, qui croient qu'ils pensent mais se font prendre. Tu es venu à leur insu, quand tes prophètes faisaient la fête. Oh, Atta, oh, Atta. Oh, Atta, oh, Atta, oh, Atta, oh, Atta, oh, Atta, oh, Atta, oh, Atta. Voilà, vous avez vu comment ça se termine? Avec une arme de guerre qui tranche. Vous voyez comment les chansons sont fortes à propos aujourd'hui. C'est un chant de guerre, donc vous vous en souviendrez. Ce sont les chants de maintenant. Nous avons montré comment le monde a lancé la guerre d'Armageddon et nous avons amené vivant Atta pour répondre. Acclamons notre Seigneur. Amen. Tchouah! Les avions viendront pour manger la chair des rois, la chair des puissants, la chair des chars. Par celui qui est assis sur le grand cheval blanc. Son nom est Seigneur des seigneurs, Roi des rois, la parole de Yahweh. Joël 3.1 19 nous dit, car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et Yerushalayim, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Voilà. Voilà, donc c'est pour ça que tous les chefs d'État américains et les autres qui ont essayé de partager Yerushalayim ont échoué jusqu'à ce jour. Et la colère du Seigneur viendra parce qu'ils vont réussir à le faire. Ils ont tiré mon peuple sort. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin. Ils ont bu. Que me voulez-vous? Que me voulez-vous? Tyr et Sidon. Voilà, le roi de Tyr. Hein?
c'est Gog et Magog. Et vous tous, district des Philistins. Donc, on est du côté de Gaza, là où se trouvent les Palestiniens, donc les Philistins. Vous voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Vous avez pris mon argent, mon or. Est-ce que j'avais de plus précieux et de plus beau? Vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Yerushalayim aux enfants de Yavan, afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je les ferai revenir du Dieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda, et ils les vendront aux Sabéens, nation lointaine. Car l'Éternel a parlé. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros qui s'approchent et qui montent. Tous les hommes de guerre, de vos royaux forgés des épées et de vos serpes des lances, que le faible dise je suis fort. Hâtez-vous et venez, vous toutes, nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, ô Éternel, fais descendre tes héros, que les nations se réveillent, qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là, je serai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Voilà, à la fin des temps, c'est le temps de récolter ce qu'on a semé, c'est-à-dire la guerre. Vengeance de l'Éternel. Venez, foulez, car le pressoir est plein. Vous voyez, ici, ce n'est plus venez, recevez le salut, le Seigneur vous aime, repentez. Non, 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 non. Ici, maintenant, c'est le salaire de vos œuvres, de vos rejets, de vos désobéissances, de vos meurtres, de vos injures. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Voilà, c'est fini, il n'y a plus de temps. Venez fouler, car le pressoir est plein, les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche. Donc là, on est dans la dernière année, hein. Dans la vallée du jugement, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat, hein, sur lesquels ils tirent. De Sion, l'Éternel rugit, de Yerushalayim, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre aile, résidant à Sion, ma sainte montagne. Yerushalayim sera sainte et les étrangers n'y passeront plus. En ce temps-là, donc les fils du diable, la race du serpent, en ce temps-là, ils seront sous terre. En ce temps-là, le mou ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel. Elle arrosera la vallée de Sittim. L'Égypte sera dévastée. Édom sera réduit en désert à cause des violences contre les enfants de Juda dont ils ont répandu le sang innocent. Donc, vous voyez bien que tous les Noirs ne sont pas des Égyptiens, loin de. J'en appelle aux puissances ténébreuses de l'enfer. Levez-vous, force du royaume des ombres. Levez-vous et détruisez tous ceux qui s'y dresseront contre vous. Levez-vous, c'est moi, votre Seigneur, qui vous l'ordonne. Levez-vous. Je suis le Tout-Puissant.
Vous avez échoué. Nous avons perdu. Nous avons perdu. Puissant guerrier, fort dans les combats, ton nom est Asa. Puissant guerrier, fort dans les combats, nous avons vaincu Satan. Puissant guerrier, fort dans les combats, nos péchés sont lavés. Puissant guerrier, fort dans les combats, nous triomphons du monde. Puissant guerrier, fort dans les combats, nous condamnons le mal. Puissant guerrier, fort dans les combats, ton nom est Asa. Puissant guerrier, fort dans les combats, Adam sont tes enfants. Puissant guerrier, fort dans les combats, Hassan sont ton épouse. Puissant guerrier, fort dans les combats, nous jugerons le monde. Puissant guerrier, fort dans les combats, nous jugerons les anges. Puissant guerrier, fort dans les combats, nous connaissons la paix. Puissant guerrier, fort dans les combats, nous connaissons la joie. Puissant guerrier, fort dans les combats, nous connaissons l'amour. Puissant guerrier, fort dans les combats, nous avons la vie éternelle. Puissant guerrier, 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 nous avons la vie éternelle. Puissant. Fort dans les combats, ton nom est Asa. Puissant guerrier, fort dans les combats, nous avons vaincu Satan. Puissant guerrier, fort dans les combats, nos péchés sont lavés. Puissant guerrier, fort dans les combats, nous triomphons du monde. Puissant guerrier, fort dans les combats, nous condamnons le mal. Puissant guerrier, fort dans les combats, ton nom est Asa. Puissant guerrier, fort dans les combats, Adam sont tes enfants. Puissant guerrier, fort dans les combats, Hassan sont ton épouse. Puissant guerrier, fort dans les combats. Puissant guerrier, fort dans les combats, ton nom est Asa. Puissant guerrier, fort dans les combats, nous avons vaincu Satan. Puissant guerrier, fort dans les combats, nos péchés sont lavés. Puissant guerrier,
puissant guerrier, fort dans les combats, nous triomphons du monde. Puissant guerrier, fort dans les combats, nous condamnons le mal. Puissant guerrier, fort dans les combats, ton nom est Hassan. Puissant guerrier, fort dans les combats, Adam sont tes enfants. Puissant guerrier, fort dans les combats, Hassan sont ton épouse. Puissant guerrier, fort dans les combats, nous jugerons le monde. Puissant guerrier, fort dans les combats, nous jugerons les anges. Puissant guerrier, fort dans les combats, nous connaissons la paix. Puissant guerrier, fort dans les combats, nous connaissons la joie. Puissant guerrier, fort dans les combats, nous connaissons l'amour. Puissant guerrier, fort dans les combats, nous avons la vie éternelle. Puissant guerrier, 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 nous avons la vie éternelle. Puissant. Fort dans les combats, ton nom est Hassan. Puissant guerrier, fort dans les combats, nous avons vaincu Satan. Puissant guerrier, fort dans les combats, nos péchés sont lavés. Puissant guerrier, fort dans les combats, nous triomphons du monde. Puissant guerrier, fort dans les combats, nous condamnons le mal. Puissant guerrier, fort dans les combats, ton nom est Hassan. Puissant guerrier, fort dans les combats, Adam sont tes enfants. Puissant guerrier, fort dans les combats, Hassan sont ton épouse. Puissant guerrier, fort dans les combats. Puissant guerrier, fort dans les combats, ton nom est Hassan. Puissant guerrier, fort dans les combats, nous avons vaincu Satan. Puissant guerrier, fort dans les combats, nos péchés sont lavés. Puissant guerrier, fort dans les combats, nous triomphons du monde. Puissant guerrier, fort dans les combats, nous condamnons le mal. Puissant guerrier, fort dans les combats, ton nom est Hassan. Puissant guerrier, fort dans les combats, Adam sont tes enfants. Puissant guerrier, fort dans les combats, Hassan sont ton épouse. Puissant guerrier, fort dans les combats, nous jugerons le monde. Puissant guerrier, fort dans les combats, nous jugerons les anges. Puissant guerrier,
fort dans les combats, nous connaissons la paix. Puissant guerrier, fort dans les combats, nous connaissons la joie. Puissant guerrier, fort dans les combats, nous connaissons l'amour. Puissant guerrier, fort dans les combats, nous avons la vie éternelle. Puissant guerrier, 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 nous avons la vie éternelle. Puissant. Fort dans les combats, ton nom est Assa. Puissant guerrier, fort dans les combats, nous avons vaincu Satan. Puissant guerrier, fort dans les combats, nos péchés sont lavés. Puissant guerrier, fort dans les combats, nous triomphons du monde. Puissant guerrier, fort dans les combats, nous condamnons le mal. Puissant guerrier, fort dans les combats, ton nom est Assa. Puissant guerrier, fort dans les combats, Adam sont tes enfants. Puissant guerrier, fort dans les combats, Hassan sommes ton épouse. Puissant guerrier, fort dans les combats. Puissant guerrier, fort dans les combats, ton nom est Assa. Puissant guerrier, fort dans les combats, nous avons vaincu Satan. Puissant guerrier, fort dans les combats, nos péchés sont lavés. Puissant guerrier, fort dans les combats, nous triomphons du monde. Puissant guerrier, fort dans les combats, nous condamnons le mal. Puissant guerrier, fort dans les combats, ton nom est Assa. Puissant guerrier, fort dans les combats, Adam sont tes enfants.